Bien, donc si vous voulez, celui qui parle sous l'inspiration parle sous ce qu'on appelle l'onction de l'esprit. Cette pression du Saint-Esprit, cette espèce de, comment dirais-je, présence divine, c'est très difficile à expliquer avec des mots humains, je crois que c'est des choses qu'on expérimente, qu'on ressent. Cette espèce de présence divine qui fait que, soudain, on est comme précipité hors de soi-même, si je peux prendre cette expression, et puis c'est nous et c'est plus nous, quoi. Car comme nous l'avons dit, c'est toujours la collaboration entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Jamais le prophète n'est un médium. Jamais il n'est obligé de donner la parole qu'il reçoit de Dieu. S'il ne veut pas donner, il ne donnera pas. Mais il attristera alors à ce moment-là l'esprit. Et Paul exprime cela dans une formule qui est très belle, très juste. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et c'est pourquoi, comme nous avons eu l'occasion de le dire, chacun est aussi responsable de sa prophétie. On ne peut pas dire, c'est l'esprit qui m'a poussé. Peut-être. Il n'en demeure pas moins que c'est ta parole. Tu en es responsable. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas l'esprit, c'est toi. Et ça, c'est très important. Bon, donc, cette grande liberté d'expression fait que chacun est responsable de sa prophétie. Et c'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, lorsque l'onction s'arrête, il faut s'arrêter de parler. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, il arrive parfois qu'il y ait un certain nombre de prophéties où on puisse dire à celui qui prophétisait, tu vois, ce que tu as dit toute la première partie, jusqu'à tel endroit, c'était vraiment de Dieu, après c'était toi. Il y a des gens, ils ne savent pas comment arrêter. Quelquefois, eh bien, une prophétie peut s'arrêter abruptement. Ben, pourquoi pas? C'est pas notre problème. Ou alors, parce que soudain, on se rend compte que il y a quelque chose qu'on ne saisit pas bien. On sent que le Seigneur voudrait dire quelque chose, mais on n'a pas suffisamment de sensibilité pour entrer dans tous les détails. Alors on tourne autour du pot, on délaye. Il faut apprendre à discerner ça. Eh bien, si on n'arrive pas vraiment à saisir toute la pensée de Dieu, ben, il vaut mieux s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter. Parce qu'après la prophétie, il n'y a rien de pire, si vous voulez, qu'une prophétie qui commence avec une véritable onction de l'esprit, qu'on ressent, et puis ensuite qui redescend à un niveau humain, aura des pâquerettes, quoi. Il vaut mieux s'arrêter brutalement, au moment où l'onction de l'esprit s'arrête, au moment où l'onction de l'esprit s'en va, plutôt que d'essayer de trouver un atterrissage qui nous paraisse un petit peu plus convenable et un petit peu plus conforme. Hein? Bon, il y a un autre problème aussi que on peut souligner, les problèmes que pose la manifestation de la prophétie. C'est que, est-ce qu'on peut prophétiser quand on n'a pas une onction forte et nette? Bon, il y a des moments où c'est clair, c'est net, là, il n'y a pas de problème. Hein. On prophétise avec assurance, on prophétise avec force. Puis il y a d'autres moments où c'est moins évident. Et c'est là que précisément souvent les dons se perdent, les dons spirituels se perdent. Vous savez, Paul disait ça à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi. Apparemment, Timothée avait laissé plus ou moins s'atrophier un don qu'il avait. Parce que il arrive très souvent que, surtout au début, quand on n'est pas habitué à la prophétie, le Seigneur donne des signes. Et il donne une onction très forte, parce qu'autrement on n'oserait pas prophétiser. Et puis après, le Seigneur n'est pas obligé toujours d'agir de la même manière. Parfois, il peut donner une onction qui est assez ténue. Alors bien sûr, il faut se garder de partir comme une fusée stratosphérique chaque fois qu'il y a la moindre petite onction.
Et lorsque nous sentons une onction ténue, nous devons au contraire nous tenir dans la présence de Dieu pour que cette onction puisse grandir et que la chose soit nette et claire dans notre esprit en tout cas. Mais ce n'est pas parce que l'onction n'est pas suffisamment forte à notre goût qu'il faut pour autant éviter de prophétiser. Souvent, c'est précisément quand on commence à prophétiser que l'onction nous est donnée. Plutôt que l'onction devient plus forte. L'onction nous est donnée avant, mais elle devient plus forte à partir du moment où nous commençons à prophétiser. Et il faut nous souvenir que la prophétie, c'est toujours par la foi, c'est toujours un acte de foi. Et parfois, c'est comme Pierre marchant sur les eaux. Parfois, il arrive que nous ayons simplement les premiers mots. Et là aussi, c'est un acte de foi. Ah, Seigneur, j'ai les premiers mots, mais après, qu'est-ce que je vais dire? T'inquiète pas, dis toujours ce que tu as sur le cœur. Après, je te dirai ce que tu auras à dire. Et quelquefois, le Seigneur nous met à l'épreuve de la foi par des choses comme ça. On ne sait pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Et à nous, justement, d'avoir ce discernement spirituel pour pouvoir, justement, discerner si c'est tout simplement une onction ténue, tout simplement parce qu'on n'a pas la sensibilité voulue pour ça, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui interviennent. Vous savez, Finet montrer comment des détails tout à fait banals peuvent avoir une influence négative. Par exemple, si le local est trop chaud ou trop froid, si des enfants viennent troubler, si des choses comme ça peut... C'est aussi bête que ça. Hein? Mais donc, bon, si c'est ça, c'est pas la peine de se lancer. Mais si on sent que le Seigneur, malgré tout, dit, vas-y quand même. Là, on y va, Seigneur, c'est toi qui le dis, sur ta parole, quoi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Hein? Et c'est souvent, d'ailleurs, dans ces moments-là que la prophétie est le plus utile. Le moment, justement, où l'onction est ténue. Et pourquoi est-elle ténue? Justement, parce que souvent, c'est parce qu'il n'y a pas une atmosphère suffisamment spirituelle dans la réunion que l'onction est ténue. Or, précisément, un des résultats de la prophétie, ça va être justement de faire grandir l'onction du Saint-Esprit qu'il peut y avoir sur la réunion. Alors, évidemment, la prophétie, c'est quelque chose de complexe. Bon, là, ce sont simplement quelques lignes générales que je donne, mais bien sûr, on pourrait parler longuement sur chaque point, on pourrait le développer, on pourrait prendre des exemples, on pourrait ensuite voir des problèmes qui naissent. C'est pas quelque chose de simple, la prophétie, mais c'est quelque chose de riche. C'est la chose importante. C'est certain que là où le don prophétique n'est pas exprimé, ou s'il est mal exprimé, il y a toute une dimension de richesse dont l'Église se prive. Et ce qui peut être problème, eh bien, c'est deux choses. Premièrement, c'est de prendre ses pensées pour les pensées de Dieu. C'est toujours le risque. Bon. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est important de ne jamais, dans un don prophétique, partir comme une fusée stratosphérique. Vous avez des gens, et c'est souvent ceux qui donnent ces prophéties à l'eau de rose dont je parlais tout à l'heure, qui dès qu'ils ressentent la plus petite onction, rompent les voiles parties. Jusqu'à sa figure. Hein? Et puis vous avez au contraire d'autres qui tombent dans l'excès inverse. Ils ont tellement peur de se tromper, ils ont tellement peur que ce soit leur pensée plutôt que celle de Dieu, qui ne disent jamais rien. Et il arrive parfois, je parlais tout à l'heure de prières inspirées, où un certain nombre de gens qui ne sont pas sûrs d'eux, mais qui sentent un fardeau sur le cœur, qui sentent une parole, une pensée, mais ils l'expriment dans une prière. Et parfois on peut dire à certains, il dit, ta prière tout à l'heure, tu aurais pu prophétiser. Et en général, ces gens-là me disent, oui, je sais, mais j'ai pas osé. Et alors, ils hésitent aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas l'impression d'avoir une onction suffisante pour prophétiser. Alors parfois certains disent,
je vais attendre la fin de la réunion, ou quand je me tromperai, je vais aller voir le pasteur, lui dire voilà. Bon, alors parfois, quand c'est une parole importante, on est amené à dire après un culte ou après la réunion terminée, dire ben voilà, tel frère a eu telle pensée, etc. C'est jamais pareil. Il y a toujours quelque chose qui est perdu dans ce cas-là. Et ce qui est perdu, c'est l'inspiration. Car on pourra essayer de résumer la pensée du mieux possible, mais il manque quelque chose, il manque l'inspiration. L'inspiration, elle vient et puis elle s'en va, c'est fini. Après, quand l'inspiration est partie, vous pouvez toujours courir après pour essayer de la rattraper, c'est terminé. Exceptionnellement, le Seigneur peut rendre la réunion suivante. Exceptionnellement. Mais en général, c'est terminé. Et c'est pourquoi, plutôt que d'attendre la fin de la réunion, mieux vaudrait venir pendant la réunion, si quelqu'un a des doutes. Et voilà ce que j'ai sur le cœur, telle pensée sur le cœur, qu'est-ce que vous en pensez, je donne ou je donne pas. Je crois qu'il faudrait avoir cette liberté-là. Et là, je crois que ce serait beaucoup plus riche éventuellement. Plutôt que... Parce qu'on peut attendre un peu. L'onction, c'est quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, peut disparaître et puis après c'est terminé. Mais aussi, le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. Et je me souviens de cette expérience qui avait beaucoup frappé Yvon Charles. Un jour que Butler était là, à Angers, je me souviens, c'était la seule fois d'ailleurs où j'ai vu Butler. J'ai écouté Butler, j'étais assis à côté de lui, enfin à côté de Yvon Charles, je veux dire. Et soudain, je l'ai vu pendant que Butler prêchait. C'était pendant que Butler prêchait. Il s'est affaissé, comme ça, tranquillement, presque jusqu'à terre. On m'a demandé ce qui se passait. Et puis, quelques instants après, il s'est relevé. Et dès que Butler a eu terminé sa prédication, du moment de prière, il a donné une prophétie assez puissante. Et il a raconté après ce qui s'était passé. Pendant que Butler prêchait, il a été saisi par l'Esprit de Dieu et il a eu une pensée prophétique. Et Butler avait dit ceci: si vous avez une pensée prophétique pendant que je prêche, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce que l'Esprit a à dire au peuple de Dieu est plus important que ce que moi je dis. Alors interrompez-moi, ça ne me dérange pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Yvon Charles. Pendant que Butler prêchait, il avait cette onction de l'Esprit. Seulement, comme il était quand même très gêné d'avoir à interrompre un tel homme de Dieu comme ça, par une prophétie, il ne voulait pas. Et c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur le courbait en quelque sorte. Et alors, pendant qu'il était là, presque à ras de terre, il a prié le Seigneur, il a dit: Seigneur, si vraiment tu veux que je donne cette prophétie maintenant, je suis prêt à le faire, mais par égard et par respect pour le frère Butler, je te demande, je te promets que je vais la donner, mais je te demande simplement d'attendre qu'il ait fini de prêcher. Et à ce moment-là, l'onction du Seigneur s'est légèrement retirée et resté avec lui pendant toute la réunion, jusqu'au moment où, après la réunion, il a donné son don spirituel. Voyez-vous? Donc, il y a une certaine liberté. Le Saint-Esprit ne nous manipule pas comme ça, comme des marionnettes. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais non plus, sauf exception exceptionnelle, interrompre un frère qui est en train de prier par une prophétie. Il vaut mieux attendre, s'efforcer d'attendre qu'il ait terminé de prier pour placer son don spirituel. Mais il n'est pas normal, il n'est pas bien, n'est-ce pas, de retarder tellement le don spirituel dans une hésitation de doute, en fin de compte, de telle sorte que finalement on soit amené à le donner à la fin d'une réunion au moment où l'onction est complètement disparue, parce que là on ne la retrouvera plus. La réunion est terminée, les gens sont dispersés, on ne va pas rassembler à nouveau les gens en disant on va prier 5 minutes parce que le frère avait une... Bon, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Alors c'est pourquoi je crois qu'il vaut mieux à ce moment-là venir pendant la réunion, se déplacer, venir depuis sa place, et puis partager avec celui qui est à la tête de la réunion, qui dirige la réunion, disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez, j'ai telle pensée, mais j'hésite, je ne sais pas si je dois la donner, si je ne dois pas la donner. Éventuellement, on peut consulter un autre, hein, et puis voilà, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est pourquoi Paul ici ajoute un autre point. Il dit, voilà, les langues sont un signe, non pas pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas. Et ça a souvent été très très mal compris. Mais justement, par rapport à ce que nous disons là, nous allons tout de suite comprendre. Ceux qui ne croient pas, ça ne veut pas dire ceux qui ne croient pas en Dieu.
ni en Jésus-Christ. Ça veut dire ceux qui ne croient pas aux dons spirituels. Et qui peut ne pas croire aux dons spirituels? Deux sortes de gens. Ceux auxquels le don spirituel est destiné, l'Église, ou celui qui donne, ou qui est appelé à donner le don spirituel. Et c'est pourquoi, quand il y a de telles situations, très souvent, le Seigneur fait précéder le don spirituel prophétique par un parler en langue, qui va être interprété. Et c'est là que nous arrivons maintenant à notre 8e don spirituel, le don des langues. Nous avons vu le don des langues en tant que signe du baptême dans le Saint-Esprit, en tant que moyen d'édification personnelle dans sa piété propre. Nous avons maintenant ici le don des langues en tant que don spirituel dans l'Église. Bon, Paul est très clair, chapitre 14, 1er aux Corinthiens, il faut obligatoirement qu'il soit suivi d'une interprétation. Sinon, il ne sert à rien, ce qui est une évidence, parce que, comme, à part exception, personne ne le comprend, il n'apporte rien à personne. Je dis à part exception, car nous avons vu qu'il est des cas où le Seigneur peut s'adresser à quelqu'un ou dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend. Mais en général, ce n'est pas le cas. En général, le don des langues donné dans l'Église est un jugement. Un jugement sur l'incrédulité. L'incrédulité actuelle ou l'incrédulité possible. Par exemple, si ce que le Seigneur demande est un acte de foi, et que celui auquel le don spirituel s'adresse a du mal d'entrer dans cette dimension de foi-là, le Seigneur fait précéder le don par un parler en langue. Si, au contraire, quelqu'un hésite à donner le don spirituel qu'il a reçu parce qu'il doute de l'inspiration, le Seigneur donne à quelqu'un d'autre de parler en langue, de donner d'abord ce message en langue. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un message en langue? Automatiquement, tout le monde attend l'interprétation. Et alors, celui qui a reçu le don quelques instants avant est encouragé à donner son don puisque tout le monde attend quelque chose. Voyez-vous? C'est un jugement d'incrédulité. Vous allez me dire, alors il a reçu l'interprétation avant que le message en langue ait été donné? Mais oui, ça peut arriver, pourquoi pas? Ou bien alors, c'est celui même qui a le message qui hésite à le donner, alors le Seigneur lui donne d'abord de l'exprimer en langue. Et puis là, il y a quelque chose qui se débloque en lui. Et soudain, il apporte lui-même l'interprétation. Voyez-vous? Et nous avons donc ici quelque chose de tout à fait intéressant que ce phénomène-là. Car nous avons ici un élément tout à fait intéressant, c'est que certains peuvent avoir le don de parler en langue, mais pas celui d'interpréter. Le don de donner des messages inspirés à l'Église, mais pas celui d'interpréter. En général, c'est des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit peu de temps auparavant, qui n'ont pas encore de don spirituel, et qui commencent à avoir une certaine sensibilité à la voix de l'Esprit pour être capables de faire la différence entre ce qui est un parler en langue louange qu'ils ont dans leur piété personnelle ou qu'ils ont dans la présence de Dieu et qui doit être donc exprimé à voix basse, et puis ce qui est un don qui demande une interprétation. Parfois, des jeunes baptisés dans le Saint-Esprit, pas obligatoirement jeunes d'âge, mais des gens qui ont été récemment baptisés dans le Saint-Esprit, vont donner dans l'Église des parlers en langue qui vont être tout simplement des louanges qu'il serait mieux fait de garder pour eux, si j'ose dire. Bon, qui ne demanderont aucune interprétation. Et précisément, c'est la charge de celui qui dirige la réunion que de soudain laisser glisser un parler en langue qui manifestement n'est rien d'autre que ça. Avec aussi, bien sûr, cette idée que si cela se reproduisait trop,
Et que si celui qui vient de donner une telle louange, en s'imaginant que c'est un message qui demande une interprétation, répétait ça systématiquement, il faudrait lui dire gentiment au bout d'un temps, écoute, tu vois, là c'est une louange que tu as, tu pourrais la garder pour toi, et puis si un jour le Seigneur te donne autre chose, bon, il faut que tu apprendras à faire la différence. Il faut encourager à ce moment-là. Mais de fait, quand on a un parler en langue qui est un message, on sent que c'est différent. On sent que c'est différent de celui qui est tout simplement la louange normale que l'on a dans sa chambre, ou bien que l'on peut avoir aussi à voix basse dans l'assemblée des frères lorsque l'Esprit du Seigneur est à l'heure. D'ailleurs, la Bible dit une chose très, très importante à ce niveau-là. Elle dit « on donnera à celui qui a ». Bon, quand on parle en langue de cette manière-là, de la même manière, dans la plénitude de l'Esprit sous l'onction de Dieu. On en sent une onction particulière, différente de celle à laquelle on est habitué quand l'Esprit de Dieu vient sur soi simplement pour la prière personnelle, et on apprend à contrôler justement les différentes manifestations du Saint-Esprit. Celui qui est capable de faire ça n'est pas loin de la prophétie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ce qui semble sous-entendre qu'il serait logique que ce soit celui qui est parlé en langue qui donne l'interprétation. Dans un autre texte, Paul dit le contraire. Il dit que 2 ou 3 parlent en langue et que, eh bien, d'autres interprètent. S'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, qu'on se taise. Il n'y a personne qui interprète. Donc ce n'est pas une règle absolue. Mais celui qui a le don de parler en langue dans l'Église, c'est-à-dire de donner un message inspiré, donc il a déjà appris, il a une certaine sensibilité, le rudiment de la sensibilité à la voix de l'Esprit, si vous voulez. Il sait faire la différence entre le parler en langue louange et le parler en langue message inspiré. Donc logiquement, l'étape suivante, ça va être l'interprétation. Et la prophétie, par conséquent, qui aussi en débouche. En découle, pardon. Alors, ici, dans la mesure où cela se développe avec la pratique, eh bien, il est très important d'avoir justement cette écoute, cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit. En même temps, on comprend aussi pourquoi Paul disait qu'il dit 10 000 paroles en langue quand il est tout seul dans sa chambre. Dernier don spirituel, très rapidement, on a déjà fait à peu près le tour, le don d'interprétation des langues. Bon, il est indispensable pour que le don des langues s'exprime dans l'Église, et il doit toujours suivre un message en langue dans l'assemblée. Comment est-ce qu'on ressent ce don-là? Eh bien, si ce n'est pas soi-même qui donne le message en langue, au moment où le message est donné, ou peu après le moment où le message en langue est donné, on sent ce message. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. C'est quelque chose que on sent le message. Ça ne veut pas dire on comprend, voyez-vous une différence? On ne comprend pas ce qui est dit, mais on le ressent intérieurement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, enfin ceux qui ont ce don savent à quoi certainement je fais allusion ici. Et c'est pourquoi nous avons ici affaire, comme dit la Bible, à une interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas du mot à mot. Ça veut dire qu'on donne la pensée, mais pas obligatoirement les mots. Et c'est pourquoi parfois il y a des décalages apparents entre les interprétations, les messages et les interprétations. Parfois, un message en langue sera assez court, et on aura une interprétation qui est longue. Pourquoi? Parce que, pour vous dire tout à l'heure, celui qui interprète a un peu délayé sûrement. Ou bien, pas obligatoirement parce qu'il a délayé, mais parce que
c'était une pensée assez riche dans laquelle il y avait différentes nuances que celui qui interprète développe. L'inverse peut-être. Le message en langue peut être assez long et une interprétation courte, parce que celui de l'interprétation résume la pensée. Ou à la limite parce qu'il n'a pas tout saisi. Ça peut exister aussi. Voilà. Bien, cela dépend en quelque sorte de l'éloquence de l'interprète. Et alors, ce qui peut se produire, c'est que plusieurs aient l'interprétation du message. Et dans ce cas-là, ça peut être une confirmation. Ou bien, éventuellement, une possibilité de correction s'il y a quelque chose d'important qui a été oublié. Parfois, ça peut être aussi l'interprétation mot à mot. C'est plus rare, mais ça peut exister. Le cas d'Elbeuf, que j'ai déjà cité à maintes reprises, où un message en hébreu avait été donné, puis ensuite interprété, était un message qui était très très bien interprété. C'était une véritable traduction, comment dirais-je, très habile, très bonne, au point de vue linguistique, hein, et qui, comment dirais-je, évitait un certain nombre de difficultés de traduction qui étaient certaines à partir du message en hébreu. Bon, ça c'était peut-être un peu un cas exceptionnel, mais ce qui est certain, c'est que plusieurs peuvent avoir cette interprétation-là, et ainsi peuvent se corriger mutuellement, se compléter, notamment lorsque ce qui a été donné, évidemment, est quelque chose qui est très important. Alors bien sûr, on comprend que message en langue plus interprétation et prophétie sont donc des dons extrêmement voisins, hein, qui se recoupent d'ailleurs, et qui font que, eh bien, celui qui a ces dons peut passer facilement au don suivant. Bien sûr, il faut quand même préciser une chose, c'est que l'interprétation doit ressembler au message. Je crois que c'est l'évidence, mais il faut aussi le préciser. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire des dons spirituels. Simplement pour terminer en disant que ce qui est important, c'est de rechercher les dons spirituels, de ranimer les dons reçus, de ne pas négliger les petits dons pour pouvoir recevoir les plus grands, et de savoir que c'est dans la pratique, dans l'exercice des dons spirituels qu'ils peuvent grandir, s'épanouir et être ainsi source de richesse pour l'ensemble du peuple de Dieu. Que tout se fasse pour l'édification, disait l'apôtre Paul. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser ?